Bonjour, je suis Amami Mohamed. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube dédiée pour la physique et la chimie dans les classes préparatoires. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo quelle est l'influence de la discontinuité du potentiel sur la différenciabilité de la fonction d'onde. On va prendre donc un état stationnaire, donc qui obéit à l'équation de Schrödinger indépendante du temps, moins h par carré sur le deuxième d2 phi sur dx2 plus v fois phi égale e fois phi. Maintenant, pourquoi on exige que la fonction d'onde soit continue? Continuité de phi de x. Alors, si phi de x présente des discontinuités, alors sa dérivée des phi sur dx, elle sera très grande, même donc infinie, alors que la quantité de mouvement se calcule en utilisant des phi sur dx, l'énergie cinétique en utilisant d2 phi sur dx2 qui seront aussi très grandes, ce qui n'est pas physique donc pour les grandeurs donc réelles, et donc on exige que la fonction donc doit être continue et ne présente pas des variations brutales. Alors maintenant, quelle est l'influence de la discontinuité maintenant des potentiels sur la dérivée de la fonction d'onde? On va parler de la continuité de phi sur dx à partir de l'équation de Schrödinger. On va déterminer d2 phi sur dx2 qui est égal à 2m sur h par carré v de x fois phi de x moins 2m fois e sur h par carré fois phi de x. Je suppose que la discontinuité se fait en 0. Donc moi je vais intégrer entre moins epsilon plus epsilon de 2 phi sur dx2 dx qui est égal à 2m sur h par carré entre moins epsilon et plus epsilon de v de x fois phi de x dx moins 2m e est une constante sur h par carré intégrale entre moins epsilon et plus epsilon de phi de x dx. Bien sûr, puisque phi est continue, donc elle va prendre la même valeur en plus epsilon et moins epsilon, donc ce terme disparaît. Et donc, ce terme-là, donc, il s'écrit d phi sur dx en plus epsilon moins d phi sur dx en moins epsilon égale à 2m sur h par carré l'intégrale entre moins epsilon et plus epsilon de v de x fois phi de x fois dx. Maintenant, on peut rencontrer donc 3 cas. Le cas 1, V présente un saut fini, c'est-à-dire que V de x égale à V0, une valeur qui est finie. À ce moment-là, d phi sur dx en plus epsilon moins d phi sur dx moins epsilon égale à 2m, je remplace V par V0, donc il sort de l'intégrale. Ça reste phi de x dx, donc est égal à 0. Et donc je trouve que lorsque le potentiel présente un saut fini, la dérivée, donc elle est continue. Voilà. Maintenant, second cas, 2, c'est lorsque V présente une singularité, c'est-à-dire on a un point x égale à x0, elle présente un pic, donc le potentiel, je vais l'écrire par exemple sous la forme moins V0, delta de x moins x0. Le signe moins traduit le fait que le potentiel est attractif. Delta, c'est la fonction de Dirac.
qui est égal à 1 si x égale à x0 et 0 ailleurs. À ce moment-là, je remplace donc V par son expression donc, dans l'équation de continuité. Je vais trouver donc d phi sur dx en plus epsilon moins d phi sur dx en moins epsilon égale à moins 2m V0 sur h bar carré, l'intégrale entre moins epsilon et plus epsilon, delta de x moins x0 fois phi de x dx. Bien sûr, le phi, il va prendre la valeur en x0 égale moins 2m V0 sur h bar carré, phi de x0. Donc ici, donc nous avons que la dérivée, donc elle présente une discontinuité finie. Le cas donc 3, c'est lorsque V est infini dans une région donnée. Alors, nous avons un h bar carré sur 2m, donc d2 phi sur dx2, plus ici V qui sera infini fois phi égale à E fois phi. Ceci, bien sûr, donne une fonction qui est égale à 0. Dans une région où le potentiel est infini, la fonction d'onde est égale à 0. Voilà. Une remarque qui s'impose, par exemple, dans le cas de la barrière de potentiel avec une hauteur V0, nous avons deux régions. Dans le cas où la particule possède une masse MA dans la région numéro 1 et MA dans la région numéro 2, c'est-à-dire la même masse dans les deux régions. Pour écrire la condition de continuité de la dérivée, on écrit d phi sur dx, d phi 1 sur dx, en x ici égale à 0, égale à d phi 2 sur dx, en x égale à 0. Maintenant, lorsque la particule possède une masse M1 dans la région M2 et une masse M2 dans la région numéro 2, en x égale à 0. Donc, j'écris plutôt la continuité de J. Donc, c'est 1 sur M, 1, d phi sur dx 1 en 0, égale 1 sur M2, d phi 2 sur dx en 0. C'est-à-dire que si vous avez continuité de J, le courant de probabilité qui est proportionnel à 1 sur M d phi sur dx. Voilà.